Bon lundi matin tout le monde, comment allez-vous dans l'Anaudière ce matin? Êtes-vous content de voir ce beau soleil qui est si reluisant? Êtes-vous content de le voir? Ben moi oui, moi je suis super content, on en avait besoin, hein? Du beau soleil, de la belle chaleur, on a eu un magnifique week-end. J'espère que vous en avez profité un peu. On va demander à Louise là, à l'extérieur si elle en a profité de son week-end. Louise! Oui, Danny, j'ai profité de mon beau week-end qui a fait beau, beau, beau et beau. Et puis encore, aujourd'hui, il va faire beau et demain. Demain soir, c'est autre chose, mais pour le moment, il annonce beau. Il faut en profiter, hein, parce qu'après ça, c'est... Mais on n'en faut parle pas. en profiter aujourd'hui. On n'a pas le choix d'en parler, On n'en Danny. parle pas. C'est On la en parlera plus météo, tard. hein? C'est pour ça que je dis aux gens qui veulent travailler à l'extérieur, là, aujourd'hui, demain, parce qu'après ça, c'est racler le gazon quand c'est mouillé, c'est pas bien bon. Non, effectivement. Fait que profitez-en aujourd'hui, profitez-en demain, puis on va Oui. arrêter là. Oui. On va geler le temps comme ça, OK? Ah, il va faire chaud aujourd'hui, là. Oui. Hey, aujourd'hui, ils nous annoncent un beau 19 degrés. Ah, ça, j'aime ça. Quand tu me dis ça, j'aime En ça. plus, sais-tu quoi, Danny? Pas de vent. T'es pas sérieuse? Le vent va être à 6-7 km/h. Fait que moi, je dis, pour moi, c'est pas de vent, ça, là. Ah ben oui, ça c'est sûr. On peut s'amuser dehors et avoir du plaisir. Oui, monsieur. Ah, ben tant mieux. On va se faire bronzer aujourd'hui. Louise, merci. On te retrouve dans une dizaine de minutes. À tantôt, Danny. À tantôt. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, puis j'espère que vous êtes prêts à notre belle émission. Puis, vous savez, des fois, on se demande comment faire certaines choses. Mais on va vous offrir des petits trucs ce matin avec Anne à 9h20. Anne va vous parler des petits trucs spécialement pour l'automobile. Ouais, manquez pas ça, c'est super intéressant. À 9h30, qui est là? Ah ben oui, vous le savez, c'est Madame Soleil. C'est Madame Soleil qui est fidèle à elle-même et qui vient avec sa bonne humeur contagieuse pour votre horoscope de la semaine. Oui, on va voir ça à 9h30. Et à 9h50, eh bien là, vous avez en masse de temps, vous avez 50 minutes pour aller vous chercher un papier, puis un crayon, parce qu'on va cuisiner avec Annie. On va se faire un bon gâteau aux pêches. Ah, puis il est bon pour ça, je vous le dis tout de suite. Alors, préparez vos affaires là, pour 9h50. On commence l'émission aujourd'hui avec vos nouvelles régionales. Et oui, mauvaise nouvelle pour l'Anaudière, une nouvelle éclosion de rougeole est en cours présentement dans la région. 3 nouveaux cas ont été confirmés par la direction de santé publique du CI3S de l'Anaudière, ce qui porte à 8 le nombre total de cas actuellement déclarés au Québec. Eh bien, les personnes infectées auraient fréquenté plusieurs commerces, notamment sur le boulevard Firestone à Joliette, au cours des derniers jours. Parmi les lieux d'exposition identifiés, eh bien, on retrouve des établissements commerciaux, des cliniques, un centre hospitalier ainsi que des espaces publics fréquentés, dont les Galeries Joliette et le super centre Walmart. Alors, les autorités de santé publique demandent aux personnes qui auraient été exposées de surveiller l'apparition de symptômes jusqu'au 11 mai et de communiquer avec Info Santé au besoin. Vous savez que la rougeole, c'est une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par voie aérienne, notamment par de fines gouttelettes respiratoires. Eh bien, les premiers symptômes incluent une forte fièvre, de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise général. Une éruption cutanée apparaît ensuite d'abord au visage, puis sur le reste du corps. Eh bien, sachez que la vaccination demeure la mesure la plus efficace pour se protéger contre la rougeole. Les personnes qui sont nées après 1970 et non vaccinées sont particulièrement à risque si elles n'ont jamais contracté la maladie. Bien, les autorités rappellent également que des complications graves peuvent survenir, d'où l'importance de demeurer vigilant. Belle initiative de la part de la rôtisserie Saint-Hubert de Berthierville qui se joint au projet des salles à manger inclusives. Depuis hier, le restaurant Saint-Hubert offre maintenant un environnement mieux adapté aux personnes autistes et à leurs familles. Donc, les dimanches, de 11h à 13h, eh bien, la luminosité artificielle et le volume de la musique d'ambiance seront réduits afin de créer une atmosphère plus calme.
Les employés sont aussi formés pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle et des trousses sensorielles pourront être mises à la disposition des familles. Cette initiative est menée par la Fondation Saint-Hubert et la Fondation Autiste et Majeur, avec l'expertise du Centre d'autisme à Pas-de-Géant. Eh bien, avec l'ajout de Berthierville, c'est maintenant 90 restaurants Saint-Hubert au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick qui participent à cette initiative inclusive. Ah, les fameux nids de poules, hein? Ça coûte cher et de plus en plus cher aux automobilistes québécois et très peu réussissent à être indemnisés. Selon les données du ministère des Transports, eh bien, un nombre record de réclamations a été enregistré en 2025, avec 1377 demandes. Et la tendance se maintient en 2026, alors que 699 réclamations ont déjà été déposées en seulement 3 mois. Depuis le début de 2025, eh bien, les automobilistes ont réclamé un total de 2,2 millions de dollars pour des dommages, soit en moyenne plus de 1 000 $ par dossier. Mais pourtant, à peine 5 % des demandes sont acceptées. La cause? Un processus complexe et exigeant. Les conducteurs doivent prouver, écoutez bien ça, là, les conducteurs doivent prouver que les autorités connaissaient déjà le problème et qu'elles ont fait preuve de négligence, ce qui est rare. Et oui, ce qui est rare et rarement facile à démontrer. Eh bien, comme résultat, bien, la grande majorité des automobilistes doivent absorber eux-mêmes les coûts liés aux routes en mauvais état. D'ailleurs, il y a un sondage de CAA Québec où plus de 9 automobilistes sur 10 souhaiteraient que la loi change pour rendre le gouvernement responsable des dommages causés par l'état des routes. Un débat qui risque de prendre de l'ampleur alors que l'état du réseau routier continue de se détériorer. Je vous propose maintenant d'entendre le maire de Mandeville, Marc Desrochers, qui nous présente les faits saillants de la séance du conseil municipal du mois d'avril. Bonjour, Marc Desrochers, maire de la municipalité de Mandeville. Bonjour, citoyens et citoyennes. Bienvenue à la chronique sur CTB-TV. Aujourd'hui, on parle de la séance du 7 avril 2026. La municipalité tient à féliciter chaleureusement Mme Anne Brierlé, agente à la communauté, ainsi que l'ensemble des bénévoles pour leurs engagements lors de la semaine de relâche qui a été une réussite. C'était la première année qu'on organisait des activités. Cette semaine, c'est la semaine des bénévoles. Il y aura deux événements. Il y a jeudi, le 22 avril, a eu lieu le dîner des bénévoles du CAB, le Centre d'action bénévole Brandon, et qui a eu lieu aussi le 25 avril, le souper des bénévoles de la municipalité de Mandeville. Puis on est très fiers de reconnaître et d'honorer nos bénévoles. Comité Défi Enfants, que la municipalité nomme Mme Sabrina Barry, conseillère municipale, à siéger sur le comité Défi Enfants. Résolution aux organismes de Brandon et au mouvement le communautaire à bout. On veut donner notre appui car on sait que nos organismes locaux ont des problèmes en ce moment de financement avec notre gouvernement. Donc, on a fait une résolution pour les appuyer. Demande financière. La municipalité accorde une aide financière de 300 $ pour la fête de la famille qui se tiendra le 16 mai 2026. La municipalité accorde une aide financière de 1 000 $ au Cercle des fermières de Mandeville pour l'organisation d'une célébration dans le cadre du 90e anniversaire de leurs organismes. La municipalité accorde à la communauté chrétienne de Saint-Charles de la paroisse Saint-David à louer gratuitement la salle municipale pour leurs activités de financement le 24 juin, 22 août et le 7 novembre 2026. Adoption règlement
192-2026, règlement instaurant un programme de mise aux normes des installations septiques. Nous avons tenu une séance d'information publique pour expliquer aux citoyens comment vont fonctionner et remplir un formulaire pour adhérer au programme. Ce fut un succès. Environ 80 citoyens ont participé à la séance d'information. La municipalité adopte l'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile. Adoption du schéma de couverture de risque en incendie 2027-2037. Inspection des bornes d'incendie sera fait par Nordico et le programme de rinçage unidirectionnel sera fait par Hydraspect. Loisirs, renouvellement de l'adhésion de Loisirs et Sport Lanaudière au montant de 200 $. La municipalité adhère à l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière pour une somme de 100 $ et elle donne 300 $ au club de pétanque Les Béliers de Manneville pour la saison 2026. Les activités. Dernièrement, c'était le week-end de Pâques. On a eu la chasse au coco, qui fut une très belle réussite. Puis, il va y avoir aussi les inscriptions pour la saison de bal qui sont débutées. Vous pouvez vous inscrire soit en téléphonant au 450-835-2055, poste 4707, ou vous pouvez vous inscrire en ligne au loisirs@manneville.ca. Puis les parties auront lieu tous les mercredis soirs à 19h du 28 mai au 2 septembre. Donc, merci beaucoup tout le monde et on vous souhaite une excellente journée et merci à CTB TV. Bonne journée. Eh bien, c'est ce qui conclut votre première partie de vos nouvelles régionales. On va aller faire un petit tour tout de suite à l'extérieur pour entendre les bonnes nouvelles de Louise. Oui, je vais vous donner des bonnes nouvelles pour aujourd'hui et demain. Prenez comme exemple, ce matin, il a fait 10 degrés à l'extérieur. On est très, très bien. Pas de vent. Ah, juste ça, là, hein, c'est wow. 10 degrés, pas de vent. En après-midi, on va avoir 19 degrés. Pas de vent non plus. Là, c'est vraiment wow, wow, wow. On peut se promener dehors, on peut prendre du temps, du bon temps dehors. C'est le temps d'en profiter. Aujourd'hui et demain, parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis ce matin, 10 degrés, cet après-midi, 19 degrés. Ce soir, bien, il va faire quand même 12 degrés, là. C'est quand même bien 12 degrés. Puis, par la suite, la nuit, on n'aura pas froid non plus, ça va être 8 degrés. Bien, il marque un petit peu, il marque dégagé, mais on n'aura pas de pluie, c'est à 10 Donc, à 10 d'après moi, on ne l'aura pas bien, bien. Mardi dans la journée. Mardi, c'est ça, dans la journée de mardi, il va faire 20 degrés dans l'après-midi. Demain matin, quand on va se lever, il va faire quand même 12 degrés encore. Dans l'après-midi, 20. Le soir, bien, c'est froid. Mais non, c'est pas froid, ça va être chaud encore. Puis il va y avoir du vent demain, par exemple. À comparer aujourd'hui, là, on a peut-être du vent à 6-7 degrés. 7 km. Puis demain, bien, ça tombe à du 30-35 km/h. Fait que c'est moins agréable quand il y a plus de vent. Mais demain, là, il va faire soleil pareil. Fait que c'est pas grave, ça, là. Quand il pleut, c'est plate, mais parce que mercredi, là, il nous annonce mercredi, là, 70 de pluie, 70 de pluie. Fait que d'après moi, 70 de pluie dans la nuit de mardi à mercredi, ça va commencer. Mais après ça, ça se poursuit probablement pour mercredi. Mais ça peut changer, là. OK? Aujourd'hui, demain, on en profite. Après ça, on passe à autre chose. On verra. D'un coup, ça change. La Maison Louis Cyr là, est heureuse présentement de vous annoncer le lancement de son tout nouveau carnet. Ce carnet-là, ça l'aide aux enfants. Quand ils vont aller au musée là, de Louis Cyr, ils vont avoir un petit carnet, puis il va avoir dans ça, ce petit carnet-là, c'est pour la famille avec les jeunes, là, pour apprendre OK, tout ce qui se passe dans la Maison Louis Cyr. Puis avec ça, bien, Hugo, l'homme fort, va tout le temps poursuivre avec eux le carnet pour les jeux. Il y a des jeux d'énigmes, il y a des jeux des objets perdus, hein, puis il y a des objets qu'il faut qu'ils réparent. Là, mettons, dans le livre, ils vont montrer, bon, bien, comment réparer, comment faire. Hugo va tout le temps être avec eux autres. Hugo l'homme fort va tout le temps avec eux. Il va avoir aussi des devinettes
Il y a aussi des quiz, du coloriage. En tout cas, ce carnet-là, il est exceptionnel, il est super beau, puis c'est leur nouveau de cette année. Mais profitez-en quand vous allez aller à la maison Louis Cyr, ça va être merveilleux. Je suis sûre, certain que vous allez avoir du plaisir avec vos enfants. Allez voir la maison Louis Cyr. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Et j'écoutais là, ta météo qui disait que ça allait être venteux demain. Bien, à la maison, mesdames, là, j'ai un petit truc pour vous. Là. Si jamais vous avez le goût d'aller vous faire dorloter puis vous faire coiffer, là, allez-y aujourd'hui. Parce que demain, ça va être trop venteux. Vous allez sortir de là, vous allez avoir les cheveux tout croche dans les airs, là, vous allez avoir payé pour rien. Fait que, hein, c'est un beau petit truc, ça. Ben, Anne en a d'autres petits trucs à vous donner après la pause. C'est des petits trucs qui concernent l'automobile. Oui, on regarde ça ensemble ou elle sera avec moi dans 2 minutes. Restez là. Choix du direct. Ah, il y en a un qui est en train de se morfondre en régie en ce moment. Hey, comment ça va, Anne? Ça va très bien, toi, Dany? Ça va super bien. Bonjour à la maison aussi. Bonjour à toi. Ben oui, Oui. bonjour à la maison. Ah, je l'ai dit ça déjà, moi. Oui, bon, c'est bon. Un truc pour les lundis matins, non, c'est pas ça. Parce que les lundis matins, des fois, on a de la misère. C'est pas évident pour ben personne, oui. hein? Non. C'est dur, les Juste le lundis lundi. matins. Pas juste le lundi. Oui, ça se peut. Anne est ici pour nous proposer des trucs de la voiture. Puis ça, je trouve ça drôle. Là, ton premier Pourquoi? truc, Oui. c'est avec la télécommande. Oui, pourquoi tu trouves ça drôle? Ben, je trouve ça drôle. J'imagine les gens se promener dans ce stationnement avec la télécommande dans Ça le nous front. arrive tous de chercher notre voiture quand on sort d'un magasin. Ouais. C'est vrai, puis là, tu vois les gens. Oui, on essaie de faire C'est crier ça, l'auto. on essaie de faire crier l'auto. Mais ce que tu peux faire d'autre, c'est que tu peux mettre ta manette près de toi parce que le corps est composé de 70 d'eau. OK. Et on devient comme une antenne vivante. Ben, on le voit à OK? l'écran, là, on devient Fait comme une antenne. C'est ça. Fait que ce qui va arriver si tu ne mets pas ta tête, c'est que la portée va être plus longue. Ah ouais? Oui. Fait que là, j'imagine les gens qui se promènent, tu sais, ils se promènent dehors. sont Oui, même, c'est puis ils ça. cherchent- Ça a l'air drôle, mais ça marche. L'as-tu essayé? Oui. Tu l'as essayé? Oui, quand j'avais Ça perdu marche? ma voiture, puis ça marche. Ah, L'autre chose, vous pouvez utiliser l'application de Waze. S'il y a des gens qui connaissent l'application de Waze. OK. Parce que tu as de l'information là-dessus et ça dit où tu es stationné. Fait que n'importe où tu es, tu as juste à regarder ton application. Ah! Il faut cocher quelque chose, là, mais c'est une autre affaire. Ah oui, fait qu'on fait de recherche sur Internet, Waze, trouver sa voiture, quoi que ce C'est ça. soit, puis ils Bingo. vont nous dire comment Bingo. faire ça. That's it. C'est Ah, ça. ben c'est intéressant ça. Voilà. Surtout quand tu t'as stationné, mettons, ton char ici, si je parle de Joliette, là, tu l'as stationné chez Rona, puis tout est aux galeries, tu sais, fait que c'était un peu loin entre les deux, puis tu sais plus où tu l'as mis. Mais avec ça, je sais pas si ça ira aussi loin. Bon, Ouais, puis on pour passe moi, à tu as un dû autre. manquer d'essence pour faire ça, je sais pas. Oui! Hey, écoute, on a notre clé, parce qu'il y a les fameuses clés aujourd'hui, là, on les voit, là, c'est des Ouais. clés comme ça. Puis ça va arriver que la batterie meurt. Oui. Bon. Mais la clé, elle rouvre plus la porte, là. Notre bouton ne rouvre plus la porte, là. Oui, oui, mais ça dépend. Si ça m'est arrivé, j'ai loué une voiture. OK? Et quand je suis venue pour sortir, j'ai appuyé, puis là, j'entendais pas le bip. OK. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est que je vais m'approcher de la voiture. Et Ouais. là, ça a fonctionné. J'ai été capable de verrouiller l'auto. OK. Ma batterie était faible, mais elle n'était pas complètement à terre. C'était la batterie de la C'est la batterie clé, là, qui ici, va là. dans la télécommande. OK. Exactement de OK. ça. Mais, comme on sait, il y a une clé là-dedans, là. Hein? Oui, ça dépend des modèles, effectivement. Bon, mon modèle à moi, c'est celui-ci. J'ai simplement à faire ça, puis ça ne demande pas d'électricité. OK. Ou tu as un autre modèle que tu peux utiliser. Il y a un petit bouton. Parce que là, sur comme le là, on côté. ne voit pas la clé, là. Oui, c'est ça. Donc là, tu peux appuyer et sortir ta clé comme ça. Là, tu vas le refaire parce que, Ouais. là, en ce moment, on voit la clé à l'écran, mais refais-le. C'est ça. Il y a un Donc, petit bouton. dépendamment des manettes, tu as un petit bouton, tu appuies pour sortir la clé. OK. Donc là, il n'y a pas de problème parce qu'il existe encore les verrous, là. Tu peux Ouais, mettre dedans ouais, ouais. puis sortir. Fait que- Mais l'histoire là-dedans, puis Oui. je veux pas te contredire ou quoi que ce soit, mais ça nous est déjà arrivé. de... Qu'à un moment donné, on pesait sur la manette, il n'y a rien qui ouvrait les portes, ça ne marchait pas, on pensait que la batterie était morte, quoi que ce soit. On a sorti la clé, on a ouvert la porte. Ça, c'est le fun, tu rentres dans l'auto. Mais pour faire partir l'auto maintenant, la majorité des autos, c'est des boutons poussoirs. Puis ça, il faut que ta manette fonctionne. Fait que tu essaies de peser sur le bouton, lui, il dit « je ne reconnais pas la manette ».
Fait que ça part pas. Tu changes de char. Ouais, là, t'as pas le choix. Ou tu changes ta batterie, c'est moins cher. Oui, effectivement. Mais je trouve ça drôle, l'histoire de la clé, parce que oui, tout le monde dit on peut rentrer dans Oui, l'auto, mais tout le après, monde dit c'est ça. la suite de ça. Mais tu peux plus partir ton auto, fait qu'il a fallu attendre. Ouais. Puis, Ben, bon. moi, ma voiture n'a pas de bouton. Fait que j'y ai pas pensé. Ah, fait que toi, t'as encore le démarrage? Oui, le vieux oui, ben là, à ce système. moment-là, Fait que c'est ça parfait. fonctionne. C'est Exactement. ça. Donc, se tenir peut-être des batteries dans le coffre à gants au cas où. Ah, Vu que tu peut-être. peux entrer, ça serait une autre façon de faire. Ah, peut-être. C'est bon? Peut-être. OK. Ces fameuses clés-là, qui sont tellement faciles pour quelqu'un qui est malveillant, mettons, on arrive le soir. Là. On arrive chez nous le soir, on accroche la crêpe à le mur, qui est juste à côté de la porte la plupart Ouais. du temps. Ben, tu sais que les voleurs peuvent passer avec un objet à l'extérieur, Exactement. puis scanner ta clé, Exact. puis refaire une clé pour venir te voler plus tard. Oui, Fait c'est que qu'est-ce ça. qu'on fait pour ça? Bien, ce que tu peux faire, tu as deux choix. Tu peux utiliser la petite boîte de métal qu'on va voir à l'écran. Ouais. OK? Ou tu peux utiliser simplement un papier d'aluminium. Que t'entoures ta clé avec ça. ta clé Ça, avec c'est pour ça. empêcher les ondes de la clé que les voleurs puissent pas. Exact. OK. Moi, je te conseille vraiment la petite boîte. C'est moins Plus? compliqué. Oui. Parce qu'à tous les soirs, tu prends ton petit papier, tu enroules tes petites clés, c'est fatigant. Ouais, OK. Hein? OK, Fait que j'achète. Moi, j'en C'est bon. ai une petite boîte comme ça. Fait que quand je rentre à la maison, elle est sur le comptoir, j'ouvre la boîte, mets les clés, ferme ça. Puis ça fonctionne parce que je me suis approché avec la boîte juste à côté de la voiture. J'ai pesé pour ouvrir mes portes. Oublie ça, super. ça ne fonctionne pas. Fait que donc, c'est une très belle façon de se protéger. Absolument. Vas-y, ma chère. Ensuite. Ensuite de ça, des fois, on loue une voiture ou un ami nous prête sa voiture et vient le moment où on doit mettre de l'essence. On se demande de quel côté. Et c'est relativement facile parce qu'on regarde sur le tableau de bord. Et on a la petite tank, si je peux m'exprimer Et on la voit, ainsi. là, la petite tank à Il y a gaz, une petite hein. flèche qui dit que pour cette voiture-là, c'est à la gauche qui est le réservoir, l'ouverture pour le réservoir. OK? Donc, Effectivement. tu n'es pas obligé de sortir la voiture et regarder tous les bords avant de te mettre en ligne pour aller stationner. Mais c'est vrai, on Oui, fait pour toujours ça. l'essence. Tu vois, on s'est expliqué le bord, là, Ouais, on c'est a ça. juste à regarder le compteur. C'est ça, puis on le tout voit avec la simplement. petite flèche. Exactement. Très, très, très brillant. Toujours par rapport à l'essence. Oui. Maintenant, il y a un support. Bien, ça fait déjà un bon bout de temps, mais il y a bien des gens qui ne savaient pas. Moi, je pense que ça fait juste 1 an que je sais ça. Ah oui? Lorsque tu ouvres ta petite porte pour mettre de l'essence, il y a une espèce de petit support. Ouais. Si tu vois, il est pointé où tu as la flèche rouge. Donc, la photo qui est en dessous, on a simplement pris le bouchon et on l'a mis dans Dans le petit support. en question. OK. Et je ne sais pas si tu remarques, il y a un fil après le bouchon, parce qu'avant, les gens mettaient ça sur le dessus de l'auto, puis ils partaient. Ah oui, le bouchon partait. C'est ça. Ou c'est pas- ou Cherche c'est- ton bouchon. Ah oui, ou c'est comme des fois, on arrivait de chez McDo, puis on mettait notre sac sur le top, puis là, on cherchait ben nos oui. clés, puis là, on rentrait dans la C'est voiture, puis vrai. le sac prenait le bord. C'est vrai. Hey, j'ai déjà même vu, puis ça, c'est pas drôle, là, mais j'ai déjà même vu quelqu'un qui a mis son bébé sur le dessus. Non. Je te jure. Ah, puis le taux est parti, mais comment est-ce qu'on appelle ça? Bric-à-bras, le frein. Non, le banc du bébé, là, qui était sur l'auto, là, est resté là. Hey, le monde se sont mis à crier, puis la personne a arrêté, elle avait oublié son bébé sur le toit. Wow! Ça, Difficile faites pas ça à la maison. Ouais, difficile journée, ça. Oui, oui, effectivement. OK. Toujours par toujours- rapport à l'essence. Oui, Excuse-moi, toujours je t'ai à l'essence. interrompu, c'est ça. On peut utiliser le mode éco, surtout si tu es à la ville, dans la ville. Donc, le mode éco va te faire économiser un peu d'essence. OK. Mais sur la grande route, ils disent que tu peux, sauf si tu roules à la même vitesse sur le long. Ce qui est assez rare, parce que sur la grande route, souvent, on veut dépasser ou louvoyer. OK. Puis là, c'est pas une bonne idée. Fait que c'est plus à la ville, je dirais, qu'on peut l'utiliser. Donc, de toute façon, Il y a un idéal. petit bouton dans l'auto qui nous permet de Oui, le de- mode éco, exactement. éco. Et en plus, si vous êtes en mode éco, vous avez 20 environ d'économie sur l'air climatisé. Ah oui? Oui. Ah, wow, ça, je savais pas ça, par exemple. Puis ce matin, je suis passée avec ma voiture, puis ça sentait vraiment pas bon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement appuyé sur le bouton pour garder mon air à l'intérieur. Oui. Pour pas que ça rentre de l'extérieur. Ça, c'est puis ouais, que- ça, c'est le bouton qui ferme les Ça peut être aérations, ça là. avec la pollution aussi. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Ben, ça marche ton éco, hein, parce que moi, mon Ouais. auto, il l'a, puis quand je me mets en éco, j'économise du gaz. Puis c'est Ouais. officiel. Même si, Absolument. même si on est sur la grande route, ça fonctionne. Absolument. Ouais. Anne? Mais un peu moins. Oui. As-tu d'autres trucs à nous offrir? Non, ça va être pour la aujourd'hui, prochaine. ça va être tout. Ça va être tout. La prochaine fois, on va parler de déménagement.
Hein, au mois la de mai. prochaine fois. Ah oui, tu reviens au mois de mai, hein? Ben oui. Ah, ben OK. On va Ben, ça, parler c'est une bonne des idée. trucs pour le déménagement. là. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, Moi, ça j'en ai un, tu mets tout un vidange. Non, c'est pas T'achètes tout du neuf. Oh, wow! T'es riche, toi! Ouais, on s'en reparlera. Ça va. Anne, merci beaucoup. Merci, Dani. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, ben, je me demande bien qui est là. Ah, là, je la vois, elle s'installe. C'est Madame Soleil. Ben oui, restez là, dans 2 minutes. Il est précisément 9h29. Vous êtes toujours à l'antenne de CTB-TV à la très bonne émission Bon matin la Nodière. Je dis très bonne parce qu'on a tellement des bons chroniqueurs qui viennent nous voir à chaque émission. Plus de 25-26 chroniqueurs par mois, hein? C'est quelque chose, puis je les remercie, tous ces chroniqueurs-là. Puis justement, Madame Soleil est là, à vous prête, elle vous offre son horoscope de la semaine. Bon matin, mes amours. Bon matin avec cette journée ensoleillée. On va en profiter au maximum. Je m'en vais vous dire votre horoscope de la semaine. Elle est vraiment spéciale. Mais faites attention à votre portefeuille, je vous le dis d'avance, OK? Pour les béliers, vos relations se déroulent comme prévu. Cette fois, c'est grâce à vous, par exemple. Les sorties sont agréables. La famille ne vous tapera pas sur les nerfs non plus. Et côté cœur, ça pourrait chauffer assez pour passer une belle journée. Oui, vraiment. Les taureaux, il y a une petite tension avec quelqu'un de votre entourage. Essayez de l'écouter un peu, OK? Côté affaires, vos démarches ne donnent pas encore des résultats espérés. Mais pas de panique, le ketchup va finir par sortir de la bouteille pareil, OK? Les Gémeaux, votre charme est à son maximum. Vous pourriez séduire quelqu'un juste en demandant ce que sont les circulaires. À deux, l'ambiance sera intense. Les célibataires, une belle histoire pourrait commencer. Côté foyer projet, ça avance bien. Bien oui. Les cancers, avec l'être aimé, la communication ressemble à... Mais personne n'est certain d'avoir bien compris. Ah, parlez, écoutez, respirez. Au travail, les appels, les interruptions vous feront perdre patience. Mais vous allez finir par arriver au fil d'arrivée pareil. Le portefeuille, lui, aimerait vraiment qu'on le consulte chaque fois avant de faire une dépense. Attention, cette semaine, les sous, les lions. Des changements s'en viennent et vous aimez votre confort. Oui, vous aimez vraiment tout, mais vous allez tout réussir pareil. Côté argent, la chance vous fait des clins d'œil. En amour, vous vous investissez vraiment et votre relation est à son meilleur. Wow! Les vierges, sous votre air calme, il y a plus de pression qu'un téléroman. Votre vie sociale déborde. Et au travail, les occasions arrivent comme du courriel du lundi matin. Tu sais, quand on reçoit plein de courriels dans sa boîte, là, c'est votre chance avant qu'elle ne passe. Exact. Les balances. Votre sourire revient, les tensions se calment et l'ambiance devient plus légère. Ouh! Votre vie sociale, ça bouge et l'intimité va bien. Et tout ça, ça va vous aider à oublier les petits irritants de la journée ou du travail, OK? Les scorpions, rien n'est simple, mais vous avez la détermination d'une personne qui cherche la perfection. Vous avancez malgré tout. Surveillez vos finances parce que votre carte bancaire en souffre, elle. Heureusement, les amis, les sorties, les fous rires vous remettront le moral au beau fixe. Les sagittaires, en amour, ça va bien. En famille, par contre, c'est le festival des demandes, des demi-crises et des soupirs dramatiques. Ne prenez pas ça trop au sérieux, là, OK, là? On passe. Côté argent, prudence, parce qu'une imprudence pourrait vider votre compte de banque. C'est la semaine des finances. Les Capricornes, vous avez des bonnes idées, mais les faire accepter peut être aussi simple que manger. Ajustez votre approche et revenez plus tard. En amour, quelques tensions sont possibles, mais avec un peu de charme, votre réconciliation pourrait être plus agréable que prévu. Ça peut être le fun. Verseau, vous êtes en pleine forme. Et ce qui tombe bien, parce que le monde semble avoir besoin de vous. Oui, tout le monde il a besoin de vous, absolument dans son entourage. Aussi, bien, il faut penser à vous. Hein? Au travail, vous êtes efficace comme une machine à café du lundi matin. On aime ça, l'odeur du café du matin. Oui. En amour, vos petites attentions pourraient faire fondre l'autre
comme du beurre sur une patate douce. C'est bon ça. Les poissons, vous souriez à la vie et pour une fois, elle vous répond sans vous laisser attendre. Vos projets avancent, vos idées fonctionnent et la chance vous accompagne. Une personne proche vous agace un peu, mais faites-la un peu parler. Vous allez sûrement être capable de régler la situation facilement. Alors, vous voyez, vous avez une belle horoscope toute la semaine, avec ce beau soleil qu'on profite aujourd'hui et demain. D'après la Miss Météo, elle nous a dit que le restant de la semaine ne sera pas trop beau, mais notre cœur, lui, il va être heureux, il va être parfait. Fait que prenons soin de nous. Bye bye, à la semaine prochaine, mes amours! Merci beaucoup, Madame Soleil. C'est toujours très agréable de l'entendre. Elle a toujours des bonnes nouvelles pour nous autres. Puis drôle. Bien, un peu moins drôle du côté de vos nouvelles. On vous parlait la semaine dernière de la fin progressive de la livraison du courrier à domicile par Poste Canada. Bien, on apprend aujourd'hui que la livraison du courrier à domicile sera maintenue le long des routes rurales. Poste Canada confirme que les résidences déjà desservies par des boîtes aux lettres individuelles en bordure de route ne sont pas visées par la récente annonce concernant la fin graduelle de la livraison à domicile. Ces adresses rurales représentent environ 4 des 17,8 millions d'adresses desservies par Poste Canada, soit un peu plus de 700 000 résidences. La Société d'État prévoit plutôt convertir sur 5 ans environ 4 millions d'adresses encore desservies à domicile vers des boîtes postales communautaires. Cette précision devrait rassurer plusieurs communautés rurales où une boîte postale centralisée pourrait obliger certains citoyens à parcourir plusieurs kilomètres pour récupérer leur courrier. Poste Canada précise toutefois que la livraison en milieu rural demeure assurée par son personnel, ce qui signifie que ces résidences pourraient tout de même être touchées en cas de conflit de travail. Le gouvernement fédéral a enregistré un déficit budgétaire de 25,5 milliards de dollars pour la période d'avril 2025 à février 2026. Selon la revue financière mensuelle du ministère des Finances, ce déficit est plus élevé que celui de 19,3 milliards enregistré pour la même période l'année précédente. Les revenus fédéraux ont atteint 453,2 milliards de dollars, en légère hausse de 0,8 %. Les dépenses de programme ont aussi augmenté pour atteindre 424,9 milliards de dollars. Les frais de la dette publique, eux, bien, sont demeurés à peu près stables, à 49,3 milliards de dollars. Et les coûts liés aux engagements futurs du gouvernement ont aussi augmenté, passant de 3,7 à 4,6 milliards de dollars. Un courtier immobilier de Lanaudière a été sanctionné après avoir réalisé un profit de plus de 50 000 $ lors de la revente d'une maison achetée à ses propres clients. Les faits impliquant Roger Fleury se sont déroulés à Notre-Dame-des-Prairies en 2022 et 2023. Selon la décision de l'OACIQ, le courtier aurait acheté la résidence d'un couple de personnes âgées pour 186 000 $, sans que la propriété soit affichée sur Centris et sans que les vendeurs soient représentés par un autre courtier de leur choix. Eh bien, quelques jours plus tard, il a remis la maison en vente à 239 000 $ avant d'accepter une offre à 238 000 $. La transaction lui a permis de réaliser un profit de 52 000 $. Le comité de discipline de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec estime que Roger Fleury a agi en considérant l'appât du gain. Le courtier qui a reconnu sa culpabilité a reçu une amende de 20 000 $ et son permis de courtage a été suspendu de 90 jours. Bien, au final, il aura tout de même réalisé un gain net de 32 000 $ au détriment de personnes âgées. Et je termine ce bloc de nouvelles avec un éducateur de Lanaudière qui a mis sur pied une initiative originale pour faire découvrir le monde aux tout-petits.
À la garderie Les Petits Matelots à Saint-Charles-Borromée, Manuel Barbeau-Lavalette fait voyager un castor en peluche nommé Sika, qui parcourt actuellement plusieurs pays grâce à la collaboration de familles à travers le globe. De la France à la Tunisie, en passant par le Mexique et Hong Kong, eh bien, Sika permet aux enfants d'explorer différentes cultures, traditions et modes de vie, tout en éveillant leur curiosité. Eh bien, grâce à un GPS intégré et aux réseaux sociaux, eh bien, les jeunes peuvent suivre ces déplacements en temps réel et apprendre, entre autres, des notions de géographie, comme par exemple le décalage horaire. Le projet connaît un engouement grandissant et inspire même certaines familles à voyager ou à découvrir de nouvelles cultures ici même dans leur communauté. L'initiative pourrait bientôt franchir une nouvelle étape alors que l'éducateur souhaite équiper la peluche d'une caméra pour montrer le monde à la hauteur de castor. Un projet éducatif qui, au-delà du jeu, bien ouvre les horizons des enfants et aussi de leur famille. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On s'en va voir Louise à l'extérieur pour tous les beaux détails à venir. Oui, pour détails, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, ce matin, on est rendu vers 10, 11 degrés. Là, on est très, très bien ce matin dehors. Puis, pas de vent. Cet après-midi, 19 degrés. La même chose, toute la journée, ils nous annoncent du soleil, même en soirée. En soirée, ça va être dégagé. 19 cet après-midi. On va avoir du 12 degrés encore ce soir. Fait que c'est merveilleux pour aujourd'hui. Là, c'est une journée wow! Fait qu'il faut en profiter de cette journée-là. Et demain, la même chose. Demain matin, là, il va faire 12 degrés quand on va se lever demain matin. Et par la suite, on va atteindre 20 degrés demain après-midi. Demain soir, bien là, ça se gâche un peu avec de la pluie. Bon, bien, c'est pas grave parce qu'on va avoir passé 2 belles journées à l'extérieur, faire nos travaux à l'extérieur et tout faire ça. Puis, mercredi, bien, possibilité de pluie. Fait que, c'est encore loin, on commence la semaine, on est lundi, mais les températures, par exemple, vont rester quand même assez élevées, là, pour le moment. Puis, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que vous pouvez faire vos jardins à l'extérieur. Pas monter votre jardin, là. Le bêcher, si vous voulez, là, le nettoyer comme il faut, enlever la mauvaise herbe et tout ça, même faire arranger le gazon, là, vous pouvez faire ça aussi là, à l'extérieur, ceux qui ont du gazon. Et bien sûr, bien, ceux qui n'ont pas de gazon, qui restent en appartement ou en condo, bien, vous pouvez aller vous promener à l'extérieur. Tantôt, on a parlé de voitures. On disait comme quoi que les voitures avaient toutes des serrures. Ben non, parce que, justement, la madame qui a parlé de ça tantôt, elle a oublié celle-là. Quand vous avez une poignée, puis un petit bouton noir pour pousser, pour ouvrir, là, mais il n'y a pas de serrure. La serrure, là, c'est quand vous enlevez votre clé, d'après votre trousseau. Vous regardez en dessous de la poignée, vous faites ça de même en dessous de la poignée, là, bien, il y a un petit espace tout petit, mais c'est là-dedans que vous rentrez votre clé pour débarrer votre voiture. Parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai cherché longtemps, puis savez-vous comment j'ai pu faire? C'est le remorqueur qui me l'a montré, parce que j'ai cherché trop longtemps. Là, je dis, hey, non, là, je vais appeler le remorqueur. Puis c'est lui qui me l'a montré, qu'il y avait un petit trou en dessous, puis il faut pousser. Puis là, la clé, la porte, elle va se débarrer. J'ai parlé tantôt du fameux carnet de Louis Cyr. Bien, je vous le dis, aujourd'hui, là, je sais que dans le coin ici, là, les gens ils ont congé scolaire. Bien, profitez-en peut-être d'aller voir Louis Cyr. Je ne sais pas si c'est ouvert aujourd'hui, là, mais moi, je m'informerai avant d'y aller. Puis, c'est le fun pour vos enfants. Ils vont apprendre qui est Louis Cyr, Hugo, l'homme fort, dans le fond. Puis, ça va être formidable parce que je vous disais tantôt, le carnet, là, il y a plein de jeux, il y a des énigmes, il y a des quiz, il y a du coloriage. Il y a plein d'activités dans ce petit livre-là. Puis, les gens sont toujours dans le livre avec Hugo qui va lui donner des petits trucs, soit pour réparer les bris, les bris qu'il va avoir là, dans le musée. Parce que dans le petit livre, il y a des bris, fait que c'est pour réparer les bris. Fait que là-dessus, bien, je vous laisse à notre chère Dany. Ah, merci beaucoup, Louise. Puis quelle bonne nouvelle. Ça fait du bien d'entendre le soleil puis la chaleur qui sont présents présentement. Ah, il me semble que ça nous remonte le canadien, comme on dit. Hein? Une autre affaire qui nous fait du bien aussi, c'est de manger de la bonne nourriture. Oui, bien, je vous laisse 2 minutes
pour aller chercher votre papier puis votre crayon, parce qu'au retour de la pause, bien, je popote avec Annie et Annie nous fait un merveilleux gâteau aux pêches. Je vous le dis, il est excellent. Alors, dépêchez-vous, vous avez 2 minutes pour aller chercher papier et crayon et on revient avec Annie et on papote ensemble dans 2 minutes. Bye, à tantôt. Cette semaine, on cuisine avec Annie et on se fait un dessert. C'est ça, Annie? Oui! C'est quoi le dessert? Bien, c'est la recette classique de gâteau à la salade de fruits avec OK. le coulis de sucre à la crème liquide. Mais j'ai fait une variante aux pêches seulement. Ah, un gâteau aux pêches. Ouais, mais c'est la même recette. Ben là, écoute, je dois t'aviser que fais attention à tes boucles d'oreilles parce que c'est au citron. Fait que si ça tombe dans le gâteau, ça n'aura pas le même goût. Ah non, ça risque de profiter. Non. Alors, qu'est-ce que ça prend comme ingrédient pour faire ton gâteau? Vraiment pas tant de choses que ça. Premièrement, ça prend 3 tasses de farine tout usage, 2 tasses de sucre granulé, 1 cuillère à soupe et demie de bicarbonate de soude, la fameuse petite vache, une boîte de conserve de 28 onces, 796 ml de fruits en conserve, et 3 œufs, puis une pincée de sel. Ça, c'est pour le gâteau. Puis pour la petite sauce au sucre à crème, ça nous prend 1 tasse de beurre, une demi-livre. Ça nous prend une boîte de 354 ml de lait Carnation, le lait condensé pas sucré, et 1 tasse et demie de cassonade non tassée. Puis un petit peu de vanille au goût. Alors, pour commencer, on va mélanger nos ingrédients secs. On mélange des ingrédients secs. Donc, la farine, le sucre, le sucre, la petite vache, la petite vache. et là, il faut que j'aille chercher le sel. J'ai oublié de garder le sel proche de moi tantôt. Je l'avais pris, je l'ai resserré. Ben, c'est correct. Et le sel. Donc, une petite pincée. C'est tout. Quand il y en a trop, on le met dans le lavabo. Essayez de remettre ça là-dedans pour une pincée, là. Alors, avec la mixette éteinte, on va juste les mélanger ensemble. Ah, c'est un nouveau truc, ça. La Bon. mixette qui n'est pas allumée. Ça n'a pas besoin pour mélanger les ingrédients secs. Ah, c'est brillant. Et puis, ensuite, on va ajouter nos ingrédients liquides, donc nos 3 œufs, OK. et le contenu de la canne avec son jus. OK. Au On complet. a besoin du jus. OK. C'est sûr qu'en dés, c'est plus facile à manipuler pour la mixette. Au pire, ça va se casser un peu, c'est pas bien grave. Moi, je vais me tasser. Je veux juste être sûr de ne pas en recevoir des lunettes. Bon, Ah non, ça c'est peut si pas pire être que ça. pire. Ça peut pas être pire que la fois où tu as mis du saran wrap dans tes lunettes, mais trop tard. Ouais, ben, je voulais protéger mes yeux. Elle est dangereuse avec une machine de même dans les mains, elle. Je suis toujours dangereuse. Tu veux-tu les licher? Oh que oui. J'adore ça. Bon, fait que on a plusieurs méthodes là, pour la cuisson. Ça va changer le temps de cuisson. OK. Pour accélérer notre processus, parce qu'on passe pas la journée ensemble, tu as d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à faire. On a choisi le format gros muffin. OK. On aurait pu le faire dans un moule à cheminée, on aurait pu le faire dans un moule rectangulaire de 9 par 13, ou même 2 gâteaux ronds classiques de 8-9 pouces. Fait qu'on a le choix. Oui, on a le choix absolument. C'est le même principe qu'un gâteau. On le fait cuire dans le moule qu'on veut, selon ce qu'on veut comme format. Le temps de cuisson change, bien sûr. Ouais, parle-nous du temps de cuisson. Si c'est, mettons, un gros gâteau, là, c'est à peu près combien de temps? Dans le moule à cheminée, c'est pas loin d'1 heure. OK. Mais en format muffin, on va s'en sortir pour à peu près 25 minutes, peut-être 30 maximum. Bon, fait qu'on va se prendre une belle grosse cuillère, puis on va répartir notre mélange dans les 12 gros moules à muffin. Merveilleux. Là, je vais ajouter quelque chose de spécial. C'est ce qu'on appelle du sucre turbinado.
Ouais, tu connais pas ça, hein? Tu sais, le sucre qu'ils font pas, ces pâtisseries, là, quand on les fait cuire, là. Ouais, OK. Ben, c'est ça. Fait qu'on va l'agrémenter, ça va être encore plus cute. Oh, c'est dommage joli. Comment on appelle ça, le sucre? Surbinado. 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 On l'a trouvé ici à Joliette, au Bulk Barn. Alors, on va mettre ça au four sur la grille du milieu. Très important parce que il y a un ordre hein, pour mettre les choses dans le four. OK. Tu le savais pas, hein? Pas du tout. Alors, c'est par ordre alphabétique. En haut, des biscuits. Au milieu, les gâteaux. En bas, les tartes. Donc, ça reste au four pendant combien de temps? Ben, celle-là, on va l'essayer parce que les gros muffins, je ne suis pas sûre à 100%, mais ça devrait être dans les alentours de 25 à 30 minutes. Merveilleux. Pour faire le fameux coulis de sucre à la crème chaud, ça nous prend une tasse de beurre, une boîte de conserve de lait évaporé non sucré, Carnation, et une tasse et demie de cassonade non tassée. On va faire fondre notre beurre, mais on va ajouter tout de suite le lait Carnation pour pas que le beurre brunisse. Parce qu'on veut vraiment juste qu'il fonde. Puis, je dois avouer que j'avais oublié de le sortir du congélateur, donc il est bien, bien frais. Alors, on va faire fondre le beurre dans le lait condensé. Et ensuite, on va ajouter la cassonade. On va amener l'ébullition. 2-3 minutes. Et ensuite, c'est prêt. Donc, on a fait mijoter notre mélange de cassonade, de beurre et de lait Carnation. Une petite touche de vanille à la fin. Ici, on a de la vanille en pâte. On peut avoir de la liquide aussi, là. C'est la même quantité. Une cuillère à thé, c'est suffisant. Juste pour donner un petit goût. Puis, on l'a fait mijoter 2 minutes, là. C'est vraiment pas besoin d'être plus longtemps que ça. On veut juste que ça l'aille épaissi un petit peu. Puis, on va le verser sur le gâteau chaud. Et ça va être délicieux. Bon, ben Annie, il faut attendre que le gâteau soit cuit. Alors, on fait quoi en attendant? Ben, en attendant, on peut placoter. OK. On Allons-y. peut faire d'autres choses. On peut faire la vaisselle. On peut faire n'importe quoi. Mais non, on va placoter. Je préfère placoter. OK. Alors, on placote, on fait l'exercice en même temps. OK, c'est bon. C'est vrai. Ah, ben allons-y. Ah, il va. Allons-y. Fanny? Oui. C'est prête. Oui. Ça a l'air déjà bon, mais Oui. ça va être encore meilleur quand on va avoir mis le sirop dessus. On va mettre le sirop dans le plat, là. OK. À trouver ça absolument magnifique. Là, je prends même pas de cuillère, là. C'est assez pour ton diabète. Hey! Merci! On déguste. Ça, là, c'est un de mes gâteaux préférés. Ah oui. Quand le sirop y imbibe dans le gâteau, en plus, là, c'est le ciel. Oh. Mon Dieu, c'est toujours très bon ce que tu fais, hein? C'est sûr. Je suis une professionnelle. Faut pas essayer ça à la maison. Non, c'est pas vrai. Essayez-le! Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. On se revoit pour une prochaine. Yes! OK, bye. Bye. Annie, quand je suis arrivé tout à l'heure, je vous ai vu en train de sortir des quiches du fourneau. C'est pour qui ces quiches-là? Mais en fait, on fait des mets cuisinés qu'on vend. C'est ouvert à tout le monde. Ils peuvent venir à la boutique cadeau puis en acheter. OK. On a des tartes, on a des quiches, on a du croton, on a des gravlax de saumon. Puis les ventes de ces produits-là qu'on cuisine régulièrement sont toutes utilisées pour acheter de la nourriture supplémentaire pour les paniers de dépannage alimentaire qu'on fait à toutes les semaines. OK. Fait que c'est une partie d'autofinancement, dans le fond, qu'on fait avec ça. C'est sûr qu'il n'y a pas juste les revenus de la cuisine qui sont utilisés pour acheter de la nourriture supplémentaire, parce que ça ne suffirait pas. En 2025, en fait, on a acheté pour plus que 50 000 $ de nourriture. Oh, quand même. En plus de ce qu'on a acheté pour les paniers de Noël. Wow. Fait que toutes les contributions que les gens font en venant acheter dans nos boutiques, mais les surplus qu'on génère grâce à ça sont réinvestis directement dans les services aux usagers. Le principal service qu'on a, c'est notre mission principale, c'est d'offrir le dépannage alimentaire aux gens démunis de notre secteur. Alors, Mais moi, je vais te poser une question qui est peut-être un peu bizarre, là, mais pourquoi faire de la bouffe et la revendre
quand vous pouvez faire cette bouffe-là et la donner aux gens? On fait les deux, en fait. OK. On fait les deux parce que on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une popularité qui croisse là, avec surtout les desserts que notre cuisinier Michel fait à toutes les semaines. Ils sont très bons en bois. Quand il fait des gâteaux, ben on les vend frais. OK. Mais quand on fait des quiches, des tourtières, des trucs comme ça, ben là, on les congèle, puis on les vend congelés. Les gens les réchauffent à la maison ou les font dégeler pour les manger, comme une tarte au sucre qu'on n'a pas besoin de la recuire après, là, on s'entend. Fait qu'avec toutes ces belles petites recettes-là qu'on utilise, ben on réussit à aller chercher des sous. OK. Puis on redonne. Parce qu'on a plus de pouvoir d'achat comme ça. Ah, moi, quand j'écoute ces émissions-là, là, ça me donne Donne la la faim, là. Ça n'a pas de bon sens. C'était tellement bon. Il y a encore la langue collée tellement c'est bon. Collé dans le sucre. Louise, Oui, je sais que tu es une grande fan de hockey. oui, mon cher. T'as-tu écouté le hockey hier? Oui, cher Danny. Oui, ça doit, hein? Puis l'arbitre, là, je vais vous dire, là, elle a fait une grosse erreur. Parce Ah qu'il oui? n'y avait pas de punition. Et le joueur adverse, il a faussé une punition. Puis l'arbitre, elle, il a donné une punition à notre joueur de Canadien. OK. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont Ils ont perdu. compté un but. Ben oui. J'étais pas de bonne humeur, je vais vous dire, hein? Je vous le dirai pas, là, mais je pense que c'est une grande fan, très grande fan de hockey. Oui, j'ai écouté. Bien, hier, il y avait plusieurs matchs de hockey. Hein. Ben oui, il y en avait Il y toute en la avait dans journée. l'après-midi, il y en avait Oui. à l'heure du souper, puis il y en avait en soirée. Dis-moi pas que tu as écouté toute la journée. Oui. Ah, tabarnouche. J'aime ça. Elle parle de moi qui ne sors pas dehors, puis elle reste en dedans pour écouter le hockey. Ben non, parce que tu sais pas mon arrangement. J'ai un gazebo dehors. OK. Oh, Puis j'emmène mon ordinateur OK. dans le gazebo OK. et j'entends le hockey. Pas vrai. Oui, toi. Ouais, ben c'est wise. Mais j'adore C'est wise. ça. Ben c'est le fun. Bon. Tu profites de Du beau l'été, temps en du même beau temps. Puis, Ben oui. hein, c'est pour ça que tu me dis tout le temps, t'es donc bien brune. Ben oui, je sors dehors, moi. Ben j'ai sorti, moi, en fin de semaine, OK, par oui, exemple. parce que c'est un petit peu de temps, là, Oui, ça commence. j'ai un peu de teint, là. Ça commence tranquillement. Moi, il faut que je fasse attention, je deviens brun comme un corbeau dehors. Là. Ben, il n'est pas brun, il est noir, lui, là. Ouais. Mais moi, je m'en vais vers ça, moi. Je deviens brun. Ah, Ouais. ben, Fait en tout que cas, t'as j'ai... du chemin à faire, là, pour venir brun. Écoute, en parlant d'être bien puis de Oui. bien-être, Oui. tu sais que mercredi, à l'émission, on reçoit Pascal Piquet. OK, Que wow. j'adore. J'adore Pascal Oui. Piquet. Je lui dis bonjour en passant. Elle va être avec nous pour parler de sa chronique de bien-être. OK. Hein? Je vous dis pas tout de suite le sujet, même si je le sais. On se garde une petite surprise mercredi. Notre notaire favori, M. Nelson Tessier. Ça, c'est intéressant. C'est super intéressant. Hein? Il Les vient- deux sont intéressants. Oh oui, ils sont tous intéressants, les chroniqueurs qui viennent ici. Ça n'a pas de bon sens. Puis on en apprend chaque jour. Lui, il va venir continuer à nous parler de l'union parentale. Hein? OK. C'est la dernière fois qu'il vient nous voir parce que c'est le mois de mai. Ah, ben oui. Et l'émission va se terminer à la fin du mois de mai pour prendre relâche durant l'été. Est-ce qu'on va recommencer à l'automne? On verra. On verra. On n'est pas rendu là. On vous garde la surprise. Et également, je reçois une personne de l'organisme Au cœur de l'île. OK. L'organisme Au cœur de l'île, bien, vous le savez, c'est un centre d'accompagnement pour personnes violentes. Hein? Puis les autres, ils arrivent toujours avec des bonnes informations, puis ils nous disent quoi faire dans ces situations-là. Vraiment, on a une très belle émission encore pour vous mercredi. Alors, manquez pas ça. Tu Non, vas-tu c'est être pas- là? Oui, je vais être le mercredi. Ben, j'espère. Grillé, parce que aujourd'hui, il fait beau, puis demain, il fait beau. Oui, mais mercredi, il va falloir que tu mettes ton manteau de pluie. Oui. Mais on n'en parle pas, c'est loin Mais non, encore. c'est loin, c'est Ça loin. pourrait Ça peut changer. changer. Merci beaucoup, Louise. Ben, merci à toi aussi, Dani. Bonne journée, Louise. Bonne journée. Bonne journée à la maison. Bonne journée demain. Et on vous retrouve mercredi à 9h pour une autre émission. Bye bye tout le monde.